Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïtranan. Et dans le projet d'écouter Sichot, on est dans le Chelek Rav Dalet 24, et c'est la première Sicha. Alors, la paracha de cette semaine s'appelle Vaïtranan. Vaïtranan veut dire j'ai prié. Et on sait combien de fois Moshe Rabbeinu il a prié, supplié à Kadosh Baruch Hu pour entrer dans la terre d'Eretz Israël. Alors, quand on parle de prier, c'est que on a besoin de quelque chose. Chacun peut s'imaginer dans sa vie des moments où il prie à Kadosh Baruch Hu, il veut des brachot, que ce soit bébné avec des enfants, avoir des enfants, nachat des enfants, chayer, la santé, les maisonner, c'est la parnassa. Donc la personne, elle prie à Kadosh Baruch Hu et elle le supplie pour avoir la bracha là où elle en a besoin. Moshe Rabbeinu, dans le désert, lorsqu'il avait frappé le rocher au lieu de lui parler, Kadosh Baruch Hu lui a dit « Tu ne rentreras pas dans la terre d'Eretz Israël ». Donc il y a eu une gzéra, il y a eu un décret « Tu ne rentreras pas dans la terre d'Eretz Israël ». Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il insiste. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est que il est de l'autre côté du Yarden avec le peuple juif. Ils s'apprêtent tous à rentrer en Eretz Israël. Et c'est là où Moshe fait une guerre, qui est la guerre des deux rois, Sihon et Og. Et là, donc le pays des Moris et Og, Melech HaBashan. Et il conquiert cette terre et qui est très très bonne pour les animaux. Et il y a deux tribus ennemies qui ont beaucoup de troupeaux. C'est Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Et ils arrivent et ils demandent à Kadosh Baruch Hu l'autorisation de s'installer ici. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que l'endroit où se trouve Moshe Rabbeinu va devenir une partie d'Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu se dit, tiens, je suis dans un endroit qui fait partie d'Eretz Israël maintenant. Peut-être que la Xéra, elle est peut-être que la shvoua, la promesse à Kadosh Baruch Hu que je rentrerai pas, elle a commencé à être un petit peu délayée. Et donc du coup maintenant, il faut juste que je prie pour que la Xéra elle soit enlevée. Et donc ça, on va expliquer qu'est-ce que ça représente exactement. Mais j'essayais de trouver un exemple et je me suis dit, imaginez-vous, on est en vacances. Il y a la voiture qui va se garer sur le côté de la route parce que il y a une urgence. Et puis, le parent dit à son enfant, tu ne sors pas de la voiture. D'accord? Donc, il y a cette interdiction, tu ne sors pas de la voiture. Mais le parent, eh bien, il va bien fermer la ceinture pour que l'enfant ne sorte pas de la voiture. Et puis, il y a la sœur qui est à côté et qui met le doigt sur la ceinture et la ceinture, elle s'enlève. Alors, l'enfant, il voit que maintenant, il n'a plus sa ceinture. Et donc, il se dit, est-ce que ça veut dire que maintenant, je peux sortir de la voiture? Et là, il dit à sa maman, j'ai plus la ceinture, est-ce que ça veut dire que je peux sortir de la voiture? Donc, c'est un petit peu dans ce même esprit que Moshe Rabbeinu, il dit, eh bien, maintenant que, il y a une partie du plan qui est un peu changée, puisque le terrain où je suis maintenant est devenu Eretz Israël, puisque Sihon et Og ont été conquis et qu'il y a deux tribus ennemies qui ont eu l'autorisation d'habiter là, est-ce que ça veut dire que maintenant, le décret, il est enlevé pour que je puisse rentrer en Eretz Israël? Et donc, pour obtenir ce décret retiré, eh bien, il va prier à Hachem. Va être Hanan el Hachem. Et j'ai prié à Hachem. Alors, la question, elle est, de quelle façon est-ce que Moshe Rabbeinu a prié à Hachem? Et on va expliquer aujourd'hui qu'il y a plusieurs façons de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Il y a une façon qui s'appelle Matnat Rinam. Entre guillemets, ce que ça veut dire, c'est que tu ne me dois rien, je ne mérite rien, je te demande un cadeau. Je te demande une faveur. Ça veut dire, comme on dit, je n'attends rien de ta part, mais je te demande quelque chose. Ça, c'est une façon de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. On est là, on ne sent pas qu'on mérite quoi que ce soit, mais on aimerait tant avoir ça et ça et ça, et on demande à Kadosh Baruch Hu, Matnat Rinam, un cadeau gratuit, une faveur. Et
il y a une autre façon de prier, et cette façon, c'est vraiment ce qu'on appelle la tfila. La tfila, c'est ce qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu, et que si on se connecte à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on a créé une connexion avec lui par notre comportement, et on dit, voilà, j'ai fait cette mitzvah, j'ai fait cette mitzvah, j'ai fait cette mitzvah, donc je me suis connectée à toi à travers ma Torah et mes mitzvot, et maintenant, Hachem, je t'en supplie, exauce-moi, et donne-moi ça, et donne-moi ça, et donne-moi ça. Et ça, c'est le sens de la tfila. Donc, une personne qui prie et qui fait sa tfila, c'est une personne qui sent quelque part qu'elle mérite, qu'elle a oui fait une mitzvah, oui, elle a oui fait une action. Elle est là, elle est rentrée chez le médecin ne lui a pas annoncé de très bonnes nouvelles. Elle est partie, elle a pris sur elle une mitzvah et une autre mitzvah, et elle a changé les tfilines et les mezuzot, elle les a fait vérifier, et elle a tout fait. Et elle dit maintenant, Hachem, je t'en supplie. Ça veut dire que, pour elle, elle mérite, entre guillemets, et elle demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu en retour. Alors la question va être, Moshe Rabbeinu, quelle démarche a-t-il fait? Est-ce que c'était plus une démarche de Matnat Rinam ou est-ce que c'était plus une démarche de Tfila, entre guillemets, je le mérite? Et c'est là où le rabbi, il va lire Rashi, qui a l'air tout simple, mais finalement qui va nous enseigner qu'il y a réellement une différence entre les deux. Donc on va commencer la sira maintenant. On est à la page 28. À la Tevat Bitrilat Parachatenu, sur les mots au début de notre paracha, va être Hanan el Hashem, j'ai prié à Hashem, j'ai supplié à Hashem. Muvaot Besifri Bet Deot. Dans le Sifri, eh bien, il y a deux avis. Et d'ailleurs, si on regarde dans le Chumash, eh bien, c'est l'avis du Sifri qui est rapporté, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que nous dit le Sifri? Je regarde juste le Chumash devant moi. Il dit Ein Chinun Bechol Makom, et là, Lachon Matnat Rinam, Rashi dit que Chinoun, que lorsqu'on utilise ce terme Chinoun, eh bien c'est Matnat Rinam, c'est un cadeau gratuit, d'accord? Et puis après il dit d'abord une autre explication, de Echad Me'asara Leshonot Shenikret Tfila, c'est un des 10 langages qu'on emploie pour la Tfila. Donc je lis dans la Sira, numéro 1. Va être Hanan, Humilachan Chinam. Que va être Hanan, on va échanger le Nun Sophite et le Mem Sophite, et que c'est pas du langage de Tachanunim qui veut dire supplication, mais c'est le langage de Chinam qui veut dire gratuit. Haïnou. Shebikash Moshe Rabbeinu me'akadosh Baruch Hu sheyaniach lo lehikanet le'eretz Israël betor matnat Chinam. Que Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il le laisse rentrer en Eretz Israël en tant que cadeau gratuit. Des afalpi chez tzadikim, hayu yocholim litlot b'maasehem atovim, velo bikshu minamakom sheiten nahem elachinam. Bien que ce sont des tzadikim, et le rabbi fait référence à Moshe Rabbeinu, à David Amelech, qui pouvaient éventuellement compter sur leurs bonnes actions, mais ils n'ont pas dit on a fait des bonnes actions, alors en échange, exauce-nous. Ils disent on veut un cadeau gratuit. Lo bikshu minamakom sheiten nahem elachinam. Il demande à Kadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Bête. La deuxième explication de va être Hanan, c'est quoi? Echad me'asara leshonot shel tfila. C'est un des 10 langages employés pour faire la tfila. Ce sont deux explications. Donc il y a deux façons de supplier à Kadosh Baruch Hu. Soit je lui demande un cadeau gratuit, ça veut dire je compte pas sur mes mérites. Et peut-être j'en ai pas, mais je compte pas dessus. Soit je compte sur mes mérites et je supplie Hachem qui m'exauce. Verine mes midrash rabba à la pasouk. Par contre, lorsqu'on regarde le midrash sur ce même verset, eh bien, ou gamken betinyani melu, on a aussi ces deux concepts-là. Je vais être Hanan hu me'asara de shonot et tfila, que va être Hanan, c'est un des 10 langages de tfila. Vechen milachon matnatrina, mais que c'est aussi on demande à Kadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Avalo que bet deot shonot. Mais dans le midrash, ils ne sont pas formulés comme deux explications distinctes. Et là que pirouche echad, mais ils sont formulés en une seule explication. Miman de amar echad, d'un seul auteur. Vezé le shono, et voilà la formule du midrash. Que dit le midrash? Amar Rabbi Yochanan dit, Asara le shonot nikret fila.
La tfila, elle a plusieurs noms. Le tachanunim, et tachanunim fait partie d'un des termes employés lorsqu'on prie. Dirtiv, comme il est écrit dans le verset de la paracha de cette semaine, va être anan el Hashem, j'ai supplié à Hashem. Et que lorsqu'on nous dit j'ai supplié à Hashem, c'est un langage de tfila. Il a fait sa tfila. Ou mikulan, l'onispalel Moshe, et là, belachon tachanunim. Et il aurait pu prier avec un autre langage. Et le langage qu'il a employé, c'est le langage tachanunim. Amar Rabbi Yochanan, et donc Rabbi Yochanan qui continue son explication, et il dit, Mikan atalamed, de là tu apprends, chez En Libria Klum Etzel Bor'o, que aucune créature n'a quoi que ce soit à attendre de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme il n'a rien, Hachem ne lui doit rien, il n'y a pas un dû, comme on dit en anglais, il n'y a pas d'expectation. Expectation, ça veut dire j'attends rien de la part de Dieu. Donc, comme on n'attend rien de la part de Dieu, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est Tachanonim, c'est le supplier pour Matnat Chinam, pour un cadeau gratuit. Chez Haré Moshe, comme on le voit pour Moshe, Loba est là, Belachon Tachanonim. Il arrive et il supplie. Et pourquoi il supplie? Il supplie. En général, on supplie quand on n'a pas de mérite. Mais Moshe Rabbeinu, il a des mérites. Pourquoi il supplie? Il dit parce qu'il ne doit rien. Haïnu, c'est-à-dire, chez la Sham Tachanunim Kai Al Tfila, Bakasha, Betor Matnakrinam. Ça veut dire qu'il arrive en tant que tfila. Oui, c'est une tfila, selon le Midrash, mais l'intonation de la tfila, c'est quoi? C'est Tachanunim. C'est l'intonation de quelqu'un qui supplie pour avoir une faveur. Au Komosha Amar Rabbi Lévi. Et tel que Rabbi Lévi soutient. Alors, si Rabbi Lévi contredisait, on aurait dit dans le Midrash Rabbi Lévi Omer. Mais le fait qu'on dise chez Amar Rabbi Lévi, ça veut dire que Rabbi Lévi soutient l'avis de Rabbi Yochanan. Et il dit quoi? Lama loba Moshe la belachan tachanunim. Comment se fait-il que Moshe il arrive et il aurait pu employer un autre terme de tfila, mais il emploie le terme de tachanunim parce que Matnat Chinam ani oseimo, eh bien, il demande à Akadosh Baruch Hu, à l'image de l'histoire où il y avait eu le Chet HaEgel, où Dieu il a dit V'chanoti et asher achon, je gratifierai celui que je veux gratifier. Ça veut dire qu'il demande, Matnat Chinam, il demande un cadeau. Le Tarikh Lehavin, et alors on a une question. Maïs farat amachloket ben asifri vers hamidrash, imbet apirushim hem au pirush echad. On essaye de comprendre le fond de l'histoire. Parce qu'il y a quand même toute une discussion ici. Est-ce que va être Hanan, c'est deux explications différentes, ou est-ce que va être Hanan, c'est une seule explication qui englobe les deux? Finalement, on a envie d'essayer de comprendre c'est quoi la différence profonde entre le Sifri et le Midrash. Et vous allez me dire à quoi ça nous sert? Finalement, c'est pour savoir comment il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'un juif doit prier à Kadosh Baruch Hu? Donc finalement, c'est quoi la nuance entre le Sifri et le Midrash? On a compris pour l'instant que le Sifri, il abordait la même chose que le Midrash, sauf que le Sifri, il est bien distinct. D'un côté, il dit que c'est Matnat Chinam, il demande un cadeau gratuit. D'un autre côté, il dit que c'est un langage de tfila. Et le Midrash, il met les deux en un, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il s'est présenté à Hachem pour faire une tfila, mais le langage qu'il a employé, c'est un langage de supplication comme quelqu'un qui demande un cadeau gratuit, genre tu me dois rien, juste donne-moi un cadeau gratuit. Donc finalement, le Rabbi, il va un petit peu, on va dire, expliquer la différence entre la perception de la tfila vue par le Sifri et la perception de la tfila vue par le Midrash. D'ailleurs, un, ça va s'appeler la tfila, et l'autre, ça va s'appeler Bakasha, une demande, mais ça ne sera pas la tfila. Et donc, le Rabbi va expliquer comme ça. Les Mefarshim, ils écrivent Bebiyur Achiluk Ben Bet Adeyot, ils expliquent la différence entre les avis. Alors, lorsqu'on reprend le Sifri, et il dit comme ça, il dit va être Hanan, le Fipirouch Aïchat va être Hanan, hu milachan matnat chinam,
L'explication qui dit que va être Hanan, c'est Moshe Rabbeinu qui demande un cadeau gratuit. Il y a 0 supplication dedans. Dans le mot va être Hanan, il y a 0 supplication. Vous allez me dire, mais Tachanounim, c'est supplication. Il dit oui, mais selon cette explication, le Nun Sophite, tu l'enlèves, tu l'échanges avec le même Sophite. Et là, ça vient plus du tout du mot Lechanen qui veut dire supplier, mais ça vient du mot Chinam qui veut dire gratuit. Arezeke Ilou Nehemar va être Hanam. C'est comme s'il était écrit dans le verset va être Hanam. Haïnou chez Moshe Bikesh, mais à Kadosh Baruch Hu, la tête li matnat Chinam. Que Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu une faveur. Il demande à Akadosh Baruch Hu un cadeau. Quand on demande une faveur, on demande un cadeau, c'est pas comme quelqu'un qui vient demander un salaire. Il n'y a rien qui lui est dû. Tu me dois rien. Je mérite rien. Juste, fais-moi ce cadeau et permets-moi de rentrer en Eretz Israël. Velachen. Eizemina le shonot shel tfila. Et c'est pour cela que c'est pas la tfila. Pourquoi c'est pas la tfila? Parce que la tfila, c'est pas gratuit. La tfila, c'est toujours un échange entre la personne qui prie et Akadosh Baruch Hu, où il y a toujours des mérites derrière. Mais Achar Shebetrena Betevat va être Hanam Goufa et une kol lachon tfila. Va être Hanam, il n'y a pas de tfila dedans. C'est quoi va être Hanam? Ça vient du mot Chinam. Et ce mot matnat Chinam ne fait pas partie des 10 langages de la tfila. Donc, va être Paled, ça fait partie des 10 langages de la tfila. J'imagine Vaillé Tar, quand on nous parle de Yitzhak, je pense, c'est un langage de tfila. Mais va être Hanam, Rinam, Matnat Rinam, c'est pas un langage de tfila. C'est Ein Kol Lachon Shel Tfila ou Bakasha. Donc, déjà, quand on regarde le Sifri, va être Hanan égale Matnat Rinam, un cadeau gratuit, ça, c'est pas un langage de tfila. Maché Enken, le fi Pirouche Hacheni, par contre, si on regarde dans Rashi, la deuxième explication, que va être Hanan Hu, mais Asara de Shonot Shel Tfila, que va être Hanan, ça fait 8 parties des 10 langages de la Tfila, Aré va être Hanan Hu, la Shon Trina, Vetachanonim, que va être Hanan, c'est un langage de supplication, comme le Midrash. Ou le Fizenimsa, et donc, si on analyse les choses de cette façon-là, on trouve chez Da'at HaMidrash HaMetzaref et Bet HaInyanim Yachadhi que l'explication du Midrash qui, quelque part, réunit ces 2 versions, chez Afalpi chez Tevat va être Hanan, Ena Melasham Chinam, Ela Melasham Tachanunim, Hare Atzochen de Tfilat Tachanunim ou Bakashat Matat Chinam. Le Midrash, lui, il unit les 2 explications et il dit que même s'il va être Hanan, c'est un langage de tachanunim, ça veut dire de tfila et de supplication. La supplication, elle a une intonation de demande de matnat rinam d'un cadeau gratuit. Donc, quelque part, le Rabbi va poser une question et il va dire, Tarech lehavin, on a une question. Ma'achar shehen lefi asifri vehen lefi amidrash bakashat Moshe me'akadosh baruch hu hayta bepoel bakashat matnat rinam. Finalement, lorsque je lis l'explication du Sifri, Moshe Rabbeinu ne prie pas, il demande un cadeau. Lorsque je lis l'explication du Midrash, qui dit que Moshe Rabbeinu il prie, Minasham Tachanunim, mais la supplication, elle nous fait penser qu'il est juste en train de demander un cadeau, finalement, que ce soit selon l'avis du Sifri, ou que ce soit selon l'avis du Midrash, les 2, ils demandent un cadeau. Imken. Mahu Yosot Vetochana Plukta, Imoshe Nakat Lachon, chez Pirusha Ruchinam, Bilvad Kedaat Sifri, O Lachon Shel Tfila, et là chez Soug, chez Lachon Matim, le Bakashat Matatrinam. Finalement, c'est quoi le problème dans le fond? Selon les 2 explications, c'est un cadeau qu'il demande. En quoi ça fait une différence si le mot va être Hanan, vient du mot Chinam, qui veut dire un cadeau gratuit, ou si le mot va être Hanan, il fait référence à la tfila, mais il supplie à Kadosh Baruch Hu de façon à ce qu'on comprenne qu'il n'attend rien en retour, mais qu'il veut juste un cadeau de Dieu. Finalement, lorsqu'on met le zoom sur le Sifri, je vois cadeau, et lorsque je mets le zoom sur le Midrash, je vois cadeau. Pour moi, c'est juste présenté différemment, mais les 2, ils demandent un cadeau. Les 2, ils demandent rien en échange de rien.
Il veut juste un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il veut rentrer en Eretz Israël. Alors, le rabbi, il essaye de comprendre c'est quoi la différence entre le Sifri et le Midrash. Apparemment, il doit avoir une différence fondamentale. Parce que si le Sifri le formule d'une certaine façon et le Midrash le formule d'une autre façon, eh bien, finalement, c'est qu'il doit y avoir un problème dans le fond. Il doit y avoir une différence dans le fond. Et là, le rabbi, il explique à travers la Sikha, il va expliquer, comme je l'ai expliqué à l'oral au début, qu'il y a la personne qui arrive et qui prie à Kadosh Baruch Hu, tfila. Et il y a la personne qui demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu qui n'est pas tfila. Et le rabbi va expliquer clairement les deux façons de demander quelque chose à Hachem. Alors, dans un premier temps, le rabbi nous explique que chez Adam et Vakesh Makadosh Baruch Hu, on est Hot Gimel. Que chez Adam et Vakesh Makadosh Baruch Hu, chez Itenot Rahab, on a une personne qui demande à Kadosh Baruch Hu. Il demande à Kadosh Baruch Hu la bracha des enfants. Il demande à Kadosh Baruch Hu la bracha d'un shibuch. Il demande à Kadosh Baruch Hu la bracha de la parnassa. Il demande à Kadosh Baruch Hu la bracha de la santé. Il demande à Kadosh Baruch Hu la bracha du nachat. Il demande à Kadosh Baruch Hu la bracha du succès. Tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Oui. Alors on s'imagine chacune la tfila qu'elle a faite avec la kavana qu'elle a eue là-dedans. Alors numéro 1, il y a Ofen Abakasha. Numéro 1, il y a de quelle façon est-ce que je prie à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je lui demande, Bakasha, je demande. Est-ce que Tachanunim, est-ce que je le supplie? Est-ce que Tviya, est-ce que je réclame? Ça veut dire que finalement, sous quelle forme tu arrives? Vous savez, ça nous rappelle un petit peu les enfants qui arrivent chez leur professeur et qui attendent et qui veulent quelque chose. Madame, je peux avoir un cadeau. Madame, je peux avoir ma récompense. Alors, l'enfant qui demande le cadeau, l'enfant qui demande la récompense, de quelle façon tu demandes? Et après, vous avez l'adulte qui dit, comment on demande? S'il te plaît, je t'en supplie. Donc, c'est la forme. Quelle est la formule de la phrase quand tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Sous quelle formule tu le demandes? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que tu as dans le cœur lorsque tu demandes ça? Qu'est-ce que tu as dans ta tête quand tu demandes ça? Est-ce que dans ta tête, c'est que ta chouma m'a dit allô? La vérité, je le mérite. Je travaillais tellement dur. Je me suis tellement investie. La vérité, je ne mérite pas d'avoir ma voiture qui me campe dans la route. Non, je mérite que ma route elle soit facile, que j'arrive facilement à destination. Ou de la Matrinam, où il dit Hachem, il ne doit rien et je veux juste un cadeau. Je veux juste que la route elle soit simple, je veux juste que la route elle soit facile. Alors, finalement, l'attente de la personne, elle va beaucoup varier selon la façon que perçoit Akadosh Baruch Hu, la façon que la personne elle perçoit Akadosh Baruch Hu. Alors, de Me'achar chez Hachem Hu chez Baruch Hu, d'un côté, le fait que Akadosh Baruch Hu l'a créé, Tarichu la tête lo atrachav, finalement, il est dans le devoir de lui donner ce dont il a besoin. Vous savez, c'est un petit peu comme les enfants qui naissent dans une famille. Eh bien, le petit boutou qui se réveille à 4 heures du matin pour un biberon, bah, il s'imagine même pas un instant qu'il n'aura pas de biberon. Pour lui, c'est genre, c'est un dû, je suis né dans cette famille, la mère, elle va me donner à manger. Et tel qu'il est écrit dans le verset, Rachamav, Alkol, Ma'asav, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donc pitié sur toutes ces créatures, et donc il a créé quelqu'un, eh bien, automatiquement, il y a quelque chose qui vient avec, c'est la subsistance de cette personne. Ou Bifrat Biyotam Beno, Benam Shel Abraham Yitzhak et Yaakov. Et encore plus, on se dit que c'est un dû du fait qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est son peuple élu. Ve'imken Magialo, Seuda Shlomo, Beshata Veyoter. Alors, me revient, pas Stam, du pain et du beurre, me revient un repas comme celui de Shlomo Améler, qui était dans l'abondance, etc. Ou Bimyuchad Biyoto Shonat Torah et Mitzvot. Et plus encore, si cette personne, non seulement qu'elle est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais qu'elle est Shomer Torah et Mitzvot, Sharektiv, comme il est écrit dans le verset, Il Lechukotai Telechu Ve'atati Gishmechem,
Si tu respectes mes commandements, je te donnerai les plus en son temps. La personne, elle te dit, j'ai donné. J'ai fait la Torah, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait mon ritat, j'ai fait ce qu'Hachem me demande. Hachem, où est la parnassa? Hachem. Où est la bracha pour les enfants? Hachem. Et il demande. ואם כן יש לומר, שגם עניין התפילה, כפי שהוא צריך להיות מלכתחילה, על פי תורת אמת, הוא מפני שהדבר מגיע לו. Donc finalement, oui, il y a la tfila, mais c'est quelque chose entre guillemets qui lui est dû. C'est comme l'enfant. Il vient à table, entre guillemets dans sa tête, c'est évident que sa mère va lui donner des céréales et du lait, du pain et du beurre, mais lorsqu'il arrive à table, il demande, oui, et il dit, s'il te plaît, maman, bien que ça lui est dû. Donc, nous, on s'imagine un petit peu que c'est un petit peu pareil. Ça veut dire que finalement, Hachem nous a créés, donc automatiquement, il subsiste à nos besoins, et automatiquement, on fait la tfila et on demande. Alors après, vous allez me poser la question et vous allez me dire, après vous allez dire, mais pourquoi tu as besoin de prier si c'est un dû? Alors, ça c'est très intéressant. Mais lorsqu'un enfant il arrive à table et il dit, oui le pain, oui le beurre, oui les céréales, la mère elle a juste envie de lui dire, retourne dans ta chambre. Si l'enfant il arrive et il dit, maman ça sent trop bon, tu peux me servir s'il te plaît, j'ai trop envie de goûter ta soupe, elle a l'air trop bonne. La mère elle fond, mais elle va lui donner de tout son cœur, elle va lui donner, tout va changer, la qualité, la quantité. Donc lorsque nous on arrive et on fait une fila à Kadosh Baruch Hu, bien que dans notre tête on se dit, bon, c'est quand même évident qu'à Kadosh Baruch Hu, il les a nous fermer cette école, enfin il nous a créés, après il subvient à nos besoins. Mais le fait que nous on est mitpalel, le fait que nous on prie, eh bien automatiquement ça va changer quoi? Ça va changer le fond et la forme, enfin, ça va changer comment on appelle, la façon qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, la quantité. Il est nosaf lazé chez des notim lo yoter. En plus du fait qu'on va lui donner plus, si on demande à Akadosh Baruch Hu à travers la tfila, oui, Hachem, il va nous donner plus. Le Seber Panim Yafat, il va nous donner avec un grand cœur. Et c'est intéressant parce que je parlais il n'y a pas longtemps à une cousine parce que j'ai eu des problèmes avec ma femme de ménage. Elle me dit, il faut prier, il faut demander parce que Hachem, il veut l'entendre, notre fila. Donc, on doit le prononcer. Mimash et Magialo veut Torah frère. Donc, oui, il va nous donner plus que ce que le dû, entre guillemets. Il va nous le donner de Seber Panim Yafot avec un visage rayonnant, il va nous le donner. Et à part ça, il y a doigt, c'est connu, de Torah Sra, même ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, entre guillemets, en tant que dû, et nous, on peut faire qu'Akadosh Baruch Hu, le d'avar, finalement, il nous doit rien. Que dire-t-il, comme il est écrit dans le verset, Ulra Hashem Chesed, Hashem, il est Chesed, qui attaque et chalem les ish que et il donne à la personne le salaire qu'il mérite selon ses actions. Alors on dit, mais si c'est un salaire, c'est pas du chesed. Et on dit que finalement, c'est un salaire, mais c'est du chesed. Et j'étais en train de réfléchir à un exemple là-dessus. Et je me disais, mais c'est un petit peu, vous savez, comme les enfants en Gan Israël. Les enfants en Gan Israël, eh bien, on leur donne des points. Maintenant, on leur doit rien quelque part. Donc les enfants, on est là. Le système du Gan Israël, c'est qu'on les encadre depuis 9h du matin jusqu'à 17h. On leur fait des activités. D'accord? Maintenant, il y a des Gan Israël peut-être qui fonctionnent juste de cette façon-là. Et il y a des Gan Israël où on entend t'as donné un point, t'as donné un point, t'as donné un point. Et si t'as des points, t'as des cadeaux à la fin et le fameux colobar. Mais finalement, c'est nous qui avons initié ça. Donc si c'est nous qui avons initié ça, on ne lui doit rien à l'enfant. Si on le lui donne ça, c'est chesed. Et c'est encore plus flagrant dans des écoles. Il y a des professeurs qui rentrent en classe, l'enfant doit écouter, l'enfant il doit être sage, l'enfant il doit obéir, l'enfant il a des contrôles, l'enfant il doit réviser ses contrôles, il doit être en classe, c'est tout. Il y a des professeurs qui ont initié. Ils ont initié le concept de la récompense. Ils ont initié le concept des points. Ils ont initié le fait
de dépenser de leur propre argent pour récompenser les enfants. Maintenant, les enfants, ils le savent ça, que c'est le professeur qui a initié. Ils le savent ça, que c'est chesed de la part du professeur. Donc peut-être, oui, ils le méritent, mais ils sentent que c'est chesed. Donc lorsque l'élève, eh bien, elle compte ses points et elle voit qu'elle arrive à 50, comment elle va arriver chez son professeur pour lui dire « Madame, vous savez, j'ai 50 points, vous me donnez un cadeau. Hein. » Non, elle va pas arriver comme ça. Elle va arriver toute humble. Elle va arriver en disant « Madame, vous savez, j'ai 50 points. » Et avec sa petite voix, elle dit « Je suis trop pressée de recevoir mon cadeau. » Dans le sens qu'elle supplie entre guillemets. Mais on sent dans l'intonation que finalement, son professeur, il lui doit rien. Et finalement, c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Ça veut dire, certes, le système que Dieu a initié, que Dieu a choisi, c'est que si tu te comportes bien, eh bien, tu vas avoir ça et ça et ça. Mais finalement, il ne nous doit rien, chérie. Donc, nous, lorsqu'on va arriver chez Akadosh Baruch Hu, même si on a des mérites, même si on a des points dans notre petit carnet, on ne va pas arriver avec tu me le dois, avec c'est indu. On va arriver avec le langage qui est Etranan. Etranan, ça veut dire je te supplie. C'est la reine. Il doit crier. Il ne va pas l'exiger de Dieu. Et la mevakshim imenu, sheyemale et abakasha betor matnat chinam. Il va demander, il va supplier, mais comment? Betor matnat chinam, comme si c'était un cadeau gratuit. Ou comme un Chazal, comme les Chachamim disent, shelo yitle et filato b'trutatmo. Que quand il prie, qu'il n'ait pas le zoom sur ses bonnes actions. Que même quand Akadosh Baruch Hu, il va l'exaucer grâce à ses bonnes actions, il va quand même se mettre de côté. Il ne va pas mettre en avant ses propres mérites. Il va prier, il va demander à Akadosh Baruch Hu cette faveur. Il va demander à Akadosh Baruch Hu ce cadeau. Donc là, on est dans le cas de figure d'une personne qui comprend un petit peu ce concept, qui a le concept de la tfila, d'accord? Et ce concept de la tfila, c'est oui, peut-être que je mérite, mais quand j'arrive face à Kadosh Baruch Hu, finalement, Dieu ne doit rien. Donc comme Dieu ne doit rien, alors à ce moment-là, je lui demande, mais la shon tachanonim, je le demande sous un langage de supplication. Et ça, c'est le Ba'et Hanan, selon le Midrash. Et donc là, le Rabbi va expliquer la différence entre le Ba'et Hanan expliqué par le Midrash et le Ba'et Hanan expliqué par le Sifri. וזה החילוק בין הספרי ובין המדרש. בית האופנים הנ"ל בקישור לשון בית חנן עם העניין למתנת חינם, מבטאים בית אופנים בבקשת מתנת חינם. S'il y a le Sifri qui explique Ba'et Hanan d'une certaine façon, en mettant en avant le cadeau. Et le Midrash, il formule différemment, en mettant aussi en avant le cadeau. C'est que finalement, il y a plusieurs façons de demander un cadeau. Et il y a plusieurs façons de demander un cadeau parce que ça va dépendre du contexte. Selon le contexte, on va demander le cadeau comme le Sifri ou on va demander le cadeau comme le Midrash. Mais les deux font partie du système. Le Fi Midrash, selon le Midrash, Ba'et Hanan Matnat Chinam, Meta'er rak tofen abakasha. Sheneemar, Tomo sheneemar, Tachanunim yedaber rash, ve'ashir ya'ane azut. Selon le Midrash, le terme Ba'et Hanan, eh bien, il nous explique la forme. Ça veut dire que comment est-ce qu'il va présenter les choses à Akadosh Baruch Hu? L'enfant bien élevé, l'enfant moins bien élevé. L'enfant qui est bien élevé, Tachanunim yedaber rash, quelqu'un qui est pauvre, il ne va jamais arriver sur ses hauts talons en disant « Tu me dois 1500 euros. Je travaillais, tu me le dois. » Non, il va arriver comme un rache, comme quelqu'un de pauvre. Et il va le demander, mais il va le demander de façon tellement, tellement humble. Véachir, mais le riche, il y a un Azout. Lui, par contre, il a la chutzpah, il n'a pas de problème. C'est lui qui arrive auprès d'Akadosh Baruch Hu avec
cette attitude de bitoul, finalement Hachem il ne doit rien. Tfilato hu belashon tachanunim. Il va supplier à Kadosh Baruch Hu, matnat chinam, en disant un cadeau. Kelomar. Ou yodea sheyesh beyado ma'asim tovim. Il sait très bien qu'il a des petits points sur son carnet. Ou mikol makom mevakesh me Kadosh Baruch Hu betor matnat chinam. Et malgré cela, il demande à Kadosh Baruch Hu un cadeau. Velachen mekacher hamidrash matnat chinam im lashon tachanunim. Ha'inyan de matnat chinam nikarak belashon ve'ofen hatfila. Il fait sa tfila. Et comme on a expliqué au début, faire la tfila, ça veut dire que j'ai des petits points sur mon cadeau. Donc comme j'ai des petits points sur mon carnet. Donc comme j'ai des petits points sur mon carnet, je peux venir prier à Kadosh Baruch Hu. Je peux être sur la queue des personnes qui prient à Kadosh Baruch Hu. Mais finalement, Kadosh Baruch Hu est tellement immense. Et Kadosh Baruch Hu il est tellement illimité. Et moi je suis tellement petit. Mais ce sont mes actes à ses yeux. Donc finalement, il dit, mais tu ne dois rien à Kadosh Baruch Hu. Et donc, donne-moi matnat chinam, donne-moi un cadeau. Machéenken de Sifri. Par contre, dans le Sifri, qu'est-ce qui se passe? Ha'inyan de matnat chinam, la notion de matnat chinam, c'est quoi? Enorat belashon filato. Le matnat chinam, c'est pas seulement dans la formule de ce qu'il va utiliser comme phrase. Et la gamme de hargashato. Mais c'est dans son cœur. Lorsqu'il vient, il demande un cadeau, parce qu'il sent qu'il ne mérite pas. Donc j'imagine ce petit bout de chou qui a raté, je ne sais pas, 2 semaines d'école parce qu'il était en voyage. Et il arrive avec son carnet qui est avec 3 petits points, alors que tout le monde en a 50. Et il fait cette petite queue. Et il sait très bien qu'il n'a pas de points. Il sait très bien qu'il ne mérite pas, entre guillemets, mais il veut tellement ce cadeau. Alors il fait la queue quand même. Donc le fiar gachato einos rouyot. Pour lui, il n'a pas de mérite. Shakadosh Baruch Hu yemaleh bakachato pour que Dieu il l'exauce. Mais il veut quand même cet enfant. Et il veut quand même avoir du nachat de ses enfants. Et il veut quand même une parnassa. Et il veut quand même la santé. Mais il sait que ses mérites, ils sont petits, qu'ils sont maigres, et que qu'est-ce qu'Hachem va lui donner? Mais on lui dit, va, tu peux quand même aller sur la queue. Et alors, il demande à Kadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Et c'est pour cela que dans le Sifri, où on parle de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de points sur son carnet, eh bien, c'est vraiment, va être Hanan, c'est pas Tfila, parce que lui, en réalité, il ne peut pas rentrer dans cette case de Tfila, parce que il n'a pas de petits points dans son carnet. On me met là, Ena, le Shonat Shel Tfila. Mais va être Hanan, c'est on change le Nun Sofit en même Sofit. Il demande et il se dit, moi, je vais sur la queue des personnes qui n'ont pas de petits points, mais je vais quand même demander. Parce que ce type de demande, c'est un type de demande qui n'appartient pas dans le contexte de la tfila. Alors maintenant, finalement, si on a bien compris l'histoire, c'est que, selon le Midrash, va être Hanan, c'est quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a fait un échange avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui demande de s'unir à lui à travers ses actions. Il a fait la Torah, il a fait les mitzvot, il arrive avec des points dans son carnet. Et il demande à Akadosh Baruch Hu la chose chalounim, parce qu'il est humble, parce qu'il est modeste. Alors il demande en suppliant à Akadosh Baruch Hu qu'il l'exauce dans ce domaine ou dans ce domaine. Mais il y a le juif qui n'a pas de petits points dans son carnet. Donc s'il n'a pas de petits points dans son carnet, il se dit, mais quoi? Je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu. Alors il arrive et il ne demande pas sous forme de tfila, parce qu'il n'a pas eu cette notion de corde qui l'unit à Hachem par ses bonnes actions. Mais il demande à Kadosh Baruch Hu matnat chinam. Et ça c'est réel. Pour vrai, ça veut dire que dans son cœur, il sait qu'il n'a pas de points et que ce sera vraiment une faveur qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner et ça sera vraiment un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner parce qu'il est chesed,
parce qu'il est bon. Donc cet enfant, il se dit, j'ai peut-être que 2 petits points. Et peut-être qu'il me faut 50 points pour avoir ce cadeau. Mais je vais quand même demander à ma Mora. Elle est tellement gentille. Je vais lui demander un cadeau. Le vrai cadeau. Alors, maintenant, Moshe Rabbeinu, il en est où dans l'histoire? Moshe Rabbeinu, il va dans quelle queue dans l'histoire? Et Moshe Rabbeinu, pour nous, il va dans la queue du Midrash. Moshe Rabbeinu, c'est évident qu'il a des trouillottes. C'est évident qu'il a des Maasim Tovim. Alors, on sait qu'il est anav, on sait qu'il est modeste, on sait qu'il va le présenter sous forme de Tachanounim, mais il va selon le Midrash. Le Av chez Moshe Rabbeinu, Bevadai, Zachar Tamid, chez Kibel Torah, Missinai, Ve'od. Et Moshe Rabbeinu, c'est évident. Le fait que, voilà, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah au Sinaï, et plus encore. C'est évident qu'il est très conscient qu'il a les mérites pour pouvoir aller sur la queue de la tfila. Il est à niveau tôt chez Moshe Rabbeinu à l'état gdola askedekar. Mais sa modestie était tellement grande chez Sabar, chez Ein Magialo Meuma Avourdé, qu'il a pensé que les points qu'il a dans son carnet, ils étaient microscopiques. Que les points qu'il a dans son carnet, ce sont des points qui ne valent pas des points. Comme l'explication qui est donnée sur le verset, Vaïsh Moshe Anav Meod Mikola Adam, Hachar Atne Adama, que Moshe il était l'homme le plus humble de la terre. Chez Nibli Hadet Alkar, chez Moshe Yadat Ma'alotav Akdolot, il connaissait ses qualités, les gars, Bekol Adam, par rapport aux gens. Haya Anav Meod Mikola Adam, il a réussi à être humble. Mais Achar chez Savar, chez Enzo Peulatoru, parce que pour lui, c'était pas lui. C'est pas mes petits points. C'est Dieu qui m'a donné ces capacités. Et là, chez Kibel Hakol Milmala, il a tout reçu la Kadosh Baruch Hu. Plus encore. Il aya rien, mais Kabelet Ochotav ou Malotav. Si quelqu'un d'autre avec ses qualités, Haya Halatov Meod, il aurait été encore mieux. Mais nous, il aurait été encore mieux que lui. Et donc, lui, cher Rabbeinu, ce qui est le comble, c'est qu'il arrive et il se dit, on dit, ah là là, mais ta page, elle est remplie de points. Il dit, non, mais ces points-là, ils sont microscopiques, ils sont mini, ils sont rien, je suis rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il arrive et il demande, Matnat Rinam, il arrive et il demande à Akadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Et c'est intéressant parce que maintenant qu'on a bien compris, c'est quoi le sifri? Le sifri, c'est celui qui a rien dans son carnet. Et c'est quoi le midrash? C'est celui qui a eu des points dans son carnet, mais qui demande quand même par humilité, de façon suppliante. Eh bien, maintenant, on va pouvoir comprendre que les arguments qu'ils ont ne sont pas les mêmes. Be midrash mudgash chez En Ibriya Klum. Dans le midrash, eh bien, Etzelboro, dans le midrash, eh bien, il se dit, ok, j'ai des points dans mon carnet, mais ils valent quoi ces points pour Akadosh Baruch Hu? Haïnou she'etel Akadosh Baruch Hu abodazo et natofefet makom. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est des microscopiques. Velachen mevashim mimenu belashon shel tachanuni matnatrinam. Et c'est pour cela qu'il demande à Akadosh Baruch Hu un cadeau. Machin ken de Sifri, par contre dans le Sifri, me voir, il est expliqué. She'ayu yicholim litlot de maasim tovim velo bikshu min hamakom she'iten lahem elachinam. Qu'ils auraient pu compter sur leurs bonnes actions, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai fait un impair. Ok, je reviendrai dessus. La Kshmash Baruch Machenken Betifri me voa, chez Hayou Yocholim Liklot de Masin Tovim, de l'Obikshu Minamakom chez Iten Naemriam. Je vais revenir dessus parce que apparemment, il y a, j'ai fait un impair. 2 minutes. Je reviendrai dessus à la fin. Je vous laisserai un petit audio. Je vais laisser le Hot Dalet parce que j'ai apparemment fait une erreur. Ok, je n'arrive pas à voir clair là, mais je reviendrai dessus. Alors, on va passer au riz. Le fil biosé, selon cette explication, de Beta Ofanim Sheyesh Lehavin et Tfilat Moshe, sur les 2 façons qu'on peut comprendre la Tfila de Moshe, va être Hanan El Hashem, la façon que Moshe il a présenté les choses à Hashem. Musbar Gam Tochen Achiluk Ben Bet Apirushim, on va comprendre la différence entre les 2 explications de Rashi concernant la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu répond à Moshe? Alors, c'est très très beau, ça nous rappelle d'ailleurs la Sikha de la semaine dernière.
la Sira de la semaine dernière où il dit Ravlar. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait fait la Sira Rav, ça suffit. Alors, qu'est-ce que nous dit Rachid sur Ravlar? Donc, Moshe Rabbeinu, il supplie Hachem, il supplie et il supplie. Alors, étant donné que Moshe Rabbeinu, il supplie Hachem énormément, à un certain moment, Hachem, il lui dit « lâche-moi ». Et le terme « lâche-moi », il lui dit « Ravlar », ça suffit. Alors, il y a deux explications dans « ça suffit ». Il y a une explication qui est chez l'Oyom Rav Kama Kaché, Ve'atamid Kama Sarban. Pour ne pas qu'on dise le Rav, combien il est dur, et l'élève, combien il est têtu. Vous voyez, c'est un petit peu comme la maman qui est au supermarché avec ses enfants. Elle est à Carrefour Montagne et elle est en train d'acheter des gâteaux et des bonbons, etc. Et l'enfant qui dit « Maman, tu me donnes ça, maman, tu me donnes ça ». Et il y a des gens qui regardent et l'enfant qui insiste et la mère qui dit non et l'enfant qui insiste et la mère qui dit non. Et à un moment, la mère qui dit à son enfant « Ça suffit, les gens ils vont penser que je suis méchante avec toi ». Donc, finalement, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu, il dit « Ravlar, ça suffit ». Pour ne pas qu'on dise combien le Rav il est dur et combien l'élève il est têtu. La deuxième explication de Ravlar, c'est « Harbelite Shamor Lecha ». Je vais peut-être te dire non ici, mais je te réserve beaucoup plus que ça. Rav Tov Atafunlach. Il y a une grande récompense qui t'attend à toi. Donc finalement, il va y avoir un nom, mais ce n'est pas un vrai nom. C'est un nom, mais je te réserve quelque chose de beaucoup plus grand. Et les deux explications, elles sont tellement différentes. Et en réalité, les deux explications, ça dépend sur quel que tu étais. Le Fiapirouche chez Moshe Bikesh Betorat Matnachrinam Mamash, selon l'explication qui dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé un cadeau, ça veut dire qu'il a 0 point sur ses feuilles, ou pour lui, ses points, ils ont, entre guillemets, devenu microscopiques. Et Shiblo Akadosh Baruch Hu, chez Mouchrach Hu Lardol Mibakashato. S'il arrive et il a 0 point sur son cadeau, sur son carnet, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il demande un cadeau. Mais un cadeau, il n'y a pas de limite. Donc, il va demander un cadeau. Et finalement, il lui dit non, pas maintenant. Il revient, non, pas maintenant. Il revient, non, pas maintenant. Il n'y a pas de limite. On peut demander un cadeau éternellement. Il n'y a pas de limite pour demander un cadeau. Donc finalement, à un certain moment, Hachem, il lui dit stop. Stop, pour ne pas qu'on dise que moi je suis caché et que toi tu es têtu. Puis nous les autres, parce que si Hachem n'avait pas dit stop, mais étant donné qu'il demande un cadeau, et que pour le cadeau, il n'y a pas de condition pour recevoir un cadeau, donc il n'y a pas de limite, le mispar apéamim chez le Bakesh, sur le nombre de fois qu'il peut le demander. Ou le fi apiro chez Vaetranan, mais à Sarah de Shonatet. Et selon l'explication qui dit que Vaetranan, c'est un des langages de Tfila. Et qu'est-ce que ça veut dire la Tfila? La Tfila, c'est que j'arrive avec mon petit carnet et avec mes points dedans. Ou milou ya Tfila yeder hakadosh baruch hu ba mitad zkuyot amidpalel. Et que tout le concept de la Tfila, c'est que j'arrive avec des points dans mon carnet et je montre à Hachem que j'ai fait des bonnes actions et je supplie à Hachem qu'il me donne quelque chose en retour. Alors là, Akadosh Baruch Hu lui dit Ravlach, Harbe mise Shamor Lecha. Il y a beaucoup plus que ça qui t'est réservé. Rav Tov Atzafun Lecha. Il y a beaucoup de bien qui t'est réservé. Hafrar Anasecha Hatovim ou Harbe mise. Toi, tu me demandes de rentrer en Eretz Israël. Moi, je te dis non, mais je te réserve quelque chose d'encore plus grand. Alors, Hagufat Amabe. Mais tout cela pose une question. Ok. Nous, on va dire comme ça. On va dire que, en tant que leçon pour nous, il y a des situations dans notre vie où on demande des choses à Kadosh Baruch Hu. Et parfois, on sent qu'on est sur la queue de la personne qui n'a pas beaucoup de mérite. Et parfois, on sent qu'on a lui fait des efforts et on demande à Hachem de prendre en compte nos efforts et de nous donner quelque chose. Mais là, on est en train de parler d'une même personne. On est en train de parler de Moshe Rabbeinu. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a deux explications sur Moshe Rabbeinu? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il avait des mérites? Ou est-ce que Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il n'avait pas de mérite? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait 7 queues? Ou est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait 7 qu'on a l'impression d'être à Auchan? On ne peut pas être sur 2 queues en même temps. Donc, comment est-ce que, pour Moshe Rabbeinu, il y a une explication qui est le Sifri, qui dit que Moshe Rabbeinu, il a pris 7 queues,
Et il y a une explication qui est le Midrash, qui dit que Moshe Rabbeinu, il a pris 7 queues. Mais c'est quand même étonnant. Et donc le Rabbi va poser la question. Et il va dire, alors, le Midrash. Comment ça se fait qu'il y a cette discussion entre le Sifri et le Midrash? Est-ce que Vaetranan, c'est un cadeau qu'il attend de Tfilat Moshe Hura Kinyan Belashon Atfila et que la Tfila de Moshe, c'est un langage de Tfila, ou Mipne chez Behemet, ça va Moshe, chez Enze Magialo, ou que vraiment, Moshe Rabbeinu, eh bien, il sent qu'il ne mérite pas. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas employer le langage de Tfila, Kimrak Levakesh Betor Matanatrinam, et qui pouvait demander qu'un cadeau. Donc, la question, c'est, est-ce que Vaetranan, c'est la Tfila de Moshe qui s'est exprimée sous forme de cadeau? Ça veut dire que Moshe mérite, mais il demande un cadeau. C'est de la façon qu'il demande, c'est comme quelqu'un qui demande un cadeau. Ou est-ce que Moshe qui sent qu'il ne mérite pas, comme le Sifri, et à ce moment-là, il demande un cadeau. Et alors, le Rabbi pose la question, et il dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer les deux queues, entre guillemets, pour Moshe Rabbeinu? Et il explique incroyable, il dit comme ça. An Moshe Rabbeinu nixera xera shelo yikanes laaretz. Comme on a expliqué en introduction à la Sira, que Moshe Rabbeinu, il y a eu un décret qui ne peut pas rentrer en Eretz Israël. D'accord? Donc c'est l'exemple que j'avais donné. Imaginez-vous, dans la maman qui dit à son enfant, tu ne peux pas sortir de la voiture. Ok? Am shemar shabato shel Moshe lachare shekavashti Eretz Sichon ve'og shemar hutar haneder. Et Moshe Rabbeinu, après avoir conquis Sichon et Og, il s'est dit, tiens, peut-être que la ceinture, elle a été détachée. L'enfant qui est, la mère, elle a fermé la ceinture de l'enfant. Il est assis dans la voiture, elle lui ferme la ceinture et elle lui dit, tu ne peux pas sortir de la voiture. Et quand il voit que la ceinture, elle se détache un petit peu, il s'est dit, tiens, peut-être que maintenant je pourrais lui rentrer en Eretz Israël. Donc, effectivement, le fait que la ceinture, elle a été détachée, effectivement, c'est Moshe Rabbeinu qui se retrouve maintenant les pieds en Eretz Israël, Asher alze yesh makom lomar, et il se dit, de me'achar sheneder shehutar miktato hutar kulo, arebetela shvoa, que de la même façon qu'un serment qui a un peu dénoué, eh bien, c'est comme s'il était entièrement dénoué, eh bien, peut-être que là, la promesse à Kadosh Baruch Hu que je ne rentrerai pas en Eretz Israël, elle va être dénouée. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il pense ça? Il pense ça parce que Hachem, il dit, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, mais finalement, il se retrouve deux pieds dans une partie d'Eretz Israël, puisqu'il a conquis Sichon et Og, et que les deux tribus ennemies, eh bien, elles se sont appropriées cette terre. Donc, il se dit, maintenant que je suis là, eh bien, peut-être que je pourrais rentrer en Eretz Israël, mais il n'est pas sûr que la Xéra, elle a été retirée. C'est comme l'histoire de notre enfant qui est dans la voiture. Pas parce que sa ceinture, elle s'est détachée, ça veut dire qu'il a maintenant l'autorisation de sortir de la voiture. Donc, pour avoir cette autorisation de sortir de la voiture, il dit à sa mère, maintenant, je peux sortir. Donc, finalement, Moshe Rabbeinu va être Hanan, il s'est mis à prier. Et donc, tel que nous dit ici le Rabbi dans la Sira, on est à la page, c'est 20-32, la dernière ligne. Le fait que la ceinture a été détachée, donc le fait que Moshe, il ait conquis Sichon et Og, ça n'annule pas la Xéra. Chez Loïkanes, l'Eretz Israël, de ne pas rentrer en Eretz Israël, de la reine Tekef, la Rache Chachav chez Maroutar Haneder, tout de suite, dès qu'il a commencé à conquérir Sichon et Og, qu'il a conquis Sichon et Og et que ça a été donné à deux tribus ennemies, tout de suite, il fallait la Kadosh Baruch Hu. Il a prié Dieu, Levatel ou le Hatsir et Machenixera, etc., de retirer le décret. Ok. Donc là, le Rabbi remet l'histoire dans son contexte. Arrive la grande question. Incroyable la question. Voilà la question. Que tout va dépendre de deux avis différents. Imatfila mo'ila gam le'achar zardin ou dafka kodem zardin. Hachem, il fait des décrets dans le ciel. Et maintenant, on est là et les choses, elles sont décrétées dans le ciel. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de prier?
Et ça, c'est un concept incroyable. Donc, tout le début de la Sikha, le Rabbi, il nous a bien expliqué qu'on est dans deux catégories de personnes qui prient. Il y a la personne qui prie et qui sent qu'elle a des mérites. Et donc, il y a un échange avec Akadosh Baruch Hu. Et elle est mitpalel, elle prie à Akadosh Baruch Hu. Et elle lui demande, mes strouillottes, que ça mérite, que les mérites de mes parents, que voilà, que ça lui permette d'être exaucée. Il y a l'autre qui sent qu'elle n'a pas les points. Et elle se dit, j'ai pas les points, mais Hachem qui est chesed, qui me donne. Ok. Maintenant, le Rabbi il touche un concept supérieur et il dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Mais avec Moshe Rabbeinu, on ne sait pas trop sur quel queue il doit aller. Mais pourquoi on ne sait pas trop sur quel queue il va aller? Mais parce que la Xéra, elle a déjà été décrétée. Qu'est-ce qui se passe si la Xéra a été décrétée? Alors parfois il y a une personne qui prie et qui dit je prie. Alors voilà, on a le Khatan et la Kala qui sont sous la choupa, ils prient pour avoir Darachaya Bekayama, ils prient pour avoir des enfants, qu'ils soient des enfants qui sont d'Or Yesharim, qu'ils soient sur le chemin de Torah et Mitzvot, qu'ils soient des Chasidim. Ok, on prie. Mais quand on prie, on ne sait pas ce qui a été décrété dans le ciel. Mais là, ça a été décrété. Ça y est. Alors la question est, une fois qu'il y a eu le décret, est-ce que je peux prier encore? Et c'est là où ça va se nuancer. Da'at Midrash, selon le Midrash, qui est la shita chez Hatfila Moïla Gam Le'achar Ksardin, qui est la shita que la tfila, elle marche même après qu'Hachem il est décrété. Velachen, hitpalel Moshe la Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Moshe il arrive avec son carnet et il prie à Hachem, Be'echad Ma'asar Aleshonot Shel Tfila, avec un des 10 langages de la tfila. Et là, c'est mi benehem gufa bachar lashon tachanonim dafka, mais avec toute sa modestie, il supplie à Kadosh Baruch Hu. Machenken da'at Sifri. Par contre, selon l'avis du Sifri, Kehashita she'en la tfila moïla et la kodem xardin, qui est la chita que la tfila, une fois que le décret a été fait, eh bien, ça marche pas. Alors quoi, je prie pas? On prie. Mais là, le chant de tfila lohaïta mevia toelet, tu vas demander. Mais sous quelle forme tu demandes? Tu vas demander sous la forme de matnat rinam. Tu vas dire, ok, peut-être que maintenant, du fait que mon carnet de petits points, il est arrivé à péremption, eh bien, je vais quand même faire la queue. Et là, je vais plus demander par rapport à mes points. Mais là, je vais demander matnat rinam, je vais demander un cadeau. Je vais demander qu'Hachem, eh bien, il fasse un miracle. C'est tout pour un alim. C'est exactement ça. On demande à Hachem qu'il fasse un miracle. Et c'est incroyable. Dans le Hot Saïn, le Rabbi il ramène la même différence qu'on retrouve entre le Midrash et le Sifri, on la retrouve entre le Bavli et le Yerushalmi. Vous connaissez la différence. Maseret Bavli, il y a un effort de la part de la personne. Et Maseret Yerushalmi, c'est la personne ils avaient des dévoilements de Dieu qui leur permettaient de comprendre sans marloquette, sans rien. C'était tout clair, tout facile. Et c'est incroyable comment le Rabbi il ramène cet exemple. Et il dit, vous savez très bien qu'une personne, elle peut prier à partir du moment où la personne elle a été omixée, elle peut prier 40 jours pour les 40 jours avant que l'enfant il soit entièrement formé. On peut prier pour que ce soit un garçon, pour que ce soit une fille. Donc c'est entre guillemets avant que ce soit entre guillemets décrété. Mais après 40 jours, ça y est, on peut voir, c'est un garçon, c'est une fille, on peut rien faire, on peut rien demander. Et c'est incroyable parce que selon la Gemara Bavli, qui est, entre guillemets, le terre-à-terre, eh bien, c'est tu pries pour avant 40 jours. Mais selon la Gemara Yerushalmi, elle nous dit que même alors qu'elle est assise sur le lit de l'accouchement, elle peut encore prier que l'enfant qu'elle a soit opposé à celui qu'elle a réellement. Ça veut dire que si c'est un garçon qu'elle porte, ça devient une fille, si c'est une fille, ça devient un garçon. On dit c'est quand même incroyable. Ça veut dire que finalement, cet exemple, il nous ramène à quoi? Il nous ramène à nous dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu un miracle. Que même s'il y a eu une xéra dans le ciel, et que même s'il y a eu un décret dans le ciel, et qu'Hachem, il a décrété que cette personne, elle allait avoir ça et ça à ce moment-là, eh bien, selon le Midrash,
eh bien, une personne, elle peut prier. Elle peut changer les voies de la nature. Elle peut changer la xéra et elle peut et elle doit le demander et elle doit le prier. Alors, selon le Sifri, non, selon le Midrash, oui, mais c'est très, très intéressant. Et donc, finalement, c'est ce qui a fait que si on suit l'avis du Midrash, eh bien, il pouvait prier et venir avec son carnet de points, qui n'arrive jamais à péremption, même une fois que la xéra a été faite, que tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Selon Sifri, il dit, écoute, je ne suis pas sûr que tu peux prendre ton carnet de points. Je pense qu'il est arrivé à péremption. La xéra a déjà été faite. Mais viens quand même, parce que tu peux demander Matnat Chinam. Tu peux demander le cadeau gratuit. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que ça nous ouvre les portes à nous de demander à Kadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas pour nos mérites, alors que ce soit pour un cadeau. Mais on peut toujours demander à Kadosh Baruch Hu. Et on peut toujours fendre les portes du ciel. Alors après, là-dessus, le rabbi, alors ça, le Zaïd, je l'ai fait à l'oral. Et après, là-dessus, le rabbi, il explique un concept, tout ce concept de la tfila, il explique de façon encore plus profonde, selon le Likutei Torah de la Zaken, qui est après expliqué par le Tzemar Tzedek. Alors finalement, il reprend il reprend l'explication du Sifri, il reprend l'explication du Midrash et il explique. Et après, ce qui est le plus beau, c'est la fin. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue sur l'explication Al-Pechatidout et terminer. S'il y a une personne qui doit s'arrêter là, vous pouvez éventuellement reprendre l'enregistrement plus tard. Rabbi, on basé Al-Derach HaChassidut. Rabbeinu Azaken, Mevaer Belikutei Torah, Be'inyan, Ein Va'et Hanan, Ela Matnat Chinam. L'Admor Azaken, il reprend dans le Likutei Torah toute cette notion que quand on dit Va'et Hanan, c'est pas avec un Nun Sophite, mais c'est avec un Mem Sophite, c'est Matnat Chinam, on demande un cadeau. Chez Alédé Knisato Le'eretz, Bikesh Moshe Rabbeinu Lif'ol, chez Etzel Bnei Israël Ta'ir, Madregat Na'alit Beyoter, chez I Efshar Lehasiga, Alédé Avodat Anivraim. Finalement, lorsque Moshe Rabbeinu, il va sur cette queue, qui est la queue du cadeau, finalement, il attend d'Akadosh Baruch Hu un dévoilement de Dieu qui est plus élevé que celui qu'on mérite par rapport à nos actions. Ce que je vous explique. Imaginez-vous que vous avez cet enfant qui vient chercher un cadeau. Et le professeur lui dit, chaque point c'est 10 centimes. Donc, si tu as 5 points, tu as 50 centimes. Si tu as 10 points, tu as 1 euro. D'accord? Donc l'enfant, il sait qu'il peut acheter, s'il a 10 points, il peut acheter un cadeau à 1 euro. Et s'il a 20 points, un cadeau à 2 euros. Et s'il a 30 points, un cadeau à 30 euros. Donc finalement, celui qui va sur la queue de la tefila, et il arrive avec son carnet de points, mais finalement, ça va être limité. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive et il dit va être Hanan, pas va être Hanan, sous forme de tefila, mais Matnat Chinam, je veux un cadeau. Finalement, il veut quelque chose qui est beaucoup plus que la valeur du nombre de points qu'il a dans son petit carnet de points. Il veut beaucoup plus que ça pour le peuple juif. Il plaide pour le peuple juif. Il sait que son entrée en Eretz Israël va définir la grandeur de la lumière de Dieu que le peuple juif va mériter une fois qu'il rentre en Eretz Israël. Il veut rentrer en Eretz Israël, pas pour lui. Il veut rentrer en Eretz Israël pour le peuple juif. Et donc, il veut Madrega Na'alit Beyoter chez Efshar Lehasiga Al-Yedei Avodat Anivraim. Il veut quelque chose pour le peuple juif que le carnet de points ne peut pas apporter. Belachon HaChassidut. Itaruta de Leila chez les Maala, les Gamrei, mais Itaruta de Letata. Normalement, le système de la tefila, c'est toi tu fais un effort, toi tu fais un travail, Hachem il te récompense, il y a une lumière d'en haut. Et la lumière d'en haut, elle est toujours relative à la lumière que tu as fournie en bas. Mon cher Rabbeinu, il veut Matnat Chinam. Qu'est-ce que ça veut dire Matnat Chinam? Chinam velo mitzvot. Il veut un cadeau gratuit sans mitzvot. Madrika shehi le ma'ala ma'ala mi bechinat mitzvot. Il veut un dévoilement de Dieu qui est au-delà des mitzvot. Et là, on va pouvoir comprendre
al pi Chassidut, le Sifri. Achar le fi a pirouche ba'etranan matnatrinam, enze me'asara leshonot shet tefila. Et donc maintenant on comprend que le cadeau, il n'est pas du tout dans la même perspective que la tefila. Ha-tefila hi avoda bederech etaruta diltata. La tefila, c'est un travail personnel du juif. Velachen, c'est des lifol et c'est la kadosh baruch hu et milou yamevukash de evrana ve'ere. Et pour qu'Akadosh Baruch Hu, il accomplisse sa demande de traverser la terre d'Eretz Israël, et obtenir un dévoilement très élevé d'Akadosh Baruch Hu. Il savait que la demande, elle devait être de cette même dimension. Levakesh, lo belashon shel tfila, et la matnatrinam mamash. Il ne pouvait pas arriver avec son carnet de points, parce que ce carnet de points allait obtenir une lumière qui serait nettement trop limitée par rapport à ce que Moshe voulait pour le peuple juif. C'est pour cela qu'il arrive et qu'il demande, selon Sifri, Matnat Chinam, je veux une lumière infinie pour le peuple juif qui est au-delà de ce carnet de points. Qui n'est pas du tout mesuré par rapport au mérite de la personne qui le demande. Donc c'est comme si ce petit bout de chou, il arrive avec ses 20 points et il dit, je peux avoir ça. Maintenant ça, c'est un cadeau qui coûte 10 euros et l'enfant, il a à peine pour 1 euro. Et la monitrice, elle le regarde, elle dit, tu rigoles? Et il dit, mais je le veux. Donc finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas quelque chose avec ton carnet de points, tu veux quelque chose de bien plus élevé, tu veux quelque chose d'illimité pour le peuple juif. Et c'est ça, le va-être Hanan de Moshe Rabbeinu pour le peuple juif, selon le Sifri. Alors, après on pose la question et on dit, mais alors comment est-ce que tu comprends le va-être Hanan de Moshe Rabbeinu selon le Midrash? Parce que selon le Midrash, Moshe Rabbeinu, il arrive, oui, avec son carnet de points. Alors on dit qu'en réalité, c'est très très beau. Il veut le mix entre le carnet de points et le cadeau de Dieu. Et pour expliquer ça, je vais donner un petit exemple. Alors, un élève, vous savez, on va prendre l'exemple de la Mishnah. Il y a la Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer ben Urkonot, quelle était sa particularité? On nous dit, il était borsud chez l'homme Tipa. Il pouvait recevoir. Il n'oubliait jamais les enseignements de son maître. Est-ce qu'il était capable de fournir les enseignements comme son maître? Non. Il était à un niveau bien plus bas. Il était capable de recevoir, mais il n'était pas capable de fournir quelque chose de par lui-même. Donc, il recevait quelque chose de très, 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 très élevé, mais il n'était pas capable de le fournir de par lui-même. Vous avez parallèlement un autre sage, qui était Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, c'était un élève qui a travaillé dur. C'était un élève qui bossait de par lui-même et qui faisait ses propres chidushim. Maintenant, c'est évident que les chidushim de Rabbi Elazar ben Arach, ils étaient beaucoup plus limités que les chidushim de son maître. Mais au moins, c'était les siens. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un plus et un moins dans les deux. Lorsqu'il y a une lumière infinie qui vient de Dieu, elle est infinie, mais on ne l'a pas intégrée. Lorsqu'une personne elle fait cette fila, eh bien, elle s'imprègne de sa demande, elle s'imprègne. Quand je dis qu'est-ce que tu as étudié la semaine dernière, j'ai peut-être oublié ce que j'ai étudié la semaine dernière. Ça me dépassait un peu. Et quand je dis pourquoi tu as prié la semaine dernière, j'oublierai pas pourquoi j'ai prié la semaine dernière. Parce que c'était un travail personnel. Alors, selon le Midrash, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il attend pour le peuple juif? Il attend à la fois une lumière infinie de Dieu, Matnat Chinam, mais à la fois, il veut que cette lumière infinie de Dieu, elle intègre et elle imprègne le peuple juif comme si c'était un effort personnel. Et c'est pour cela que selon le Midrash, on nous dit que Va'et Hanan, c'est la Shon Tfila. Il y a le concept de la Tfila, mais à la fois, il le présente sous forme de quoi? De Matnat Chinam, sous forme de demande de cadeau. Et finalement, selon le Tzemar Tzedek qui explique le Likutei Torah, il explique exactement cette notion. Il explique que Moshe Rabbeinu, pour le peuple juif, il veut une lumière infinie de Dieu qui ne
par ses propres mérites, mais il veut qu'on ait les bénéfices des choses qu'on acquiert par nos propres mérites. Ça, c'est le Yud. Ou Tet, pardon. Question. Quelle a été la réponse? On prie, on prie. Il a tellement prié. Il a tellement supplié. Et il a reçu quoi comme réponse? Il a reçu un non. Est-ce que c'est possible? C'est quelqu'un qui dit, je vais prier et Dieu il va me dire non, ça ne sert à rien, je n'ai pas besoin de prier. Et là, on a une leçon incroyable. Toi, tu entends un non. Nous, jusqu'aujourd'hui, on a étudié cette sira, on a l'impression d'avoir entendu un non. Moshe, il voulait rentrer en Eretz Israël, Hachem lui a dit non. Il a supplié 1 fois, 2 fois, 100 fois, 200 fois, 115 fois, il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a dit non. Mais est-ce que c'est vraiment non qu'Hachem a dit? Et ça, on va aller directement à la fin de la sira, le Hot Yud, qui est pour nous un bagage incroyable, un message incroyable pour notre vie, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on attend de lui. Afat Piken, Lopa Etos Moshe Betfilato. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le oui. Il n'a pas pu obtenir cette lumière infinie pour le peuple juif. Il n'a pas pu obtenir le meilleur du meilleur pour le peuple juif. Pourquoi? Le fiche est achlit akavanahi, chez kol ha'inyanim yavohu al yedei avoda. Parce que Hachem ne voulait pas que ça vienne de cette façon-là. Il voulait que ça vienne par un travail personnel du juif. Velachen, av shemitzadze shemosheno nichnas le'eretz Israël hayta knisa la'aretz al yedei Yehoshua. Bien que le fait que Moshe Rabbeinu, il n'ait pas pu rentrer en Eretz Israël, donc il n'a pas pu obtenir cette lumière pour le peuple juif. Et que l'entrée en Eretz Israël s'est faite par Yoshua. Et on dit que Yoshua, c'est Pene Levana, c'est une lumière qui est beaucoup plus faible. Sheyesh Bashinuyim, qui a des changements. Ou Memela Yamakom Lachareze Leitarot Inyan Hagalut. Et donc c'est pour cela que après Yoshua, eh bien, il y a eu cette porte ouverte à l'exil, et il y a eu l'exil, et on est encore en exil. Alors que si on était rentré avec Moshe Rabbeinu et qu'il y aurait eu un oui, on aurait une lumière infinie de Dieu qui aurait permis une Géoula éternelle. Mais parce que ça ne dépendait pas de notre travail à nous, et c'est comme le shemesh, c'est comme le soleil qui ne change pas de taille. Mais Hachem, il attend de notre part une avoda. Hachem, il attend de notre part un travail. Les maaseh yadecha tirsof. Il désire, tu désires le travail de tes mains. Asher mamshicha or naale yoter. Et que le travail de nos mains, eh bien, il fait venir une lumière encore plus élevée. Les maala meha or abad yede matnatrinam. Une lumière encore plus élevée que la lumière que Moshe Rabbeinu voulait obtenir pour le peuple juif, qui était Matnatrinam. Et donc, finalement, toi, tu entends un non. Mais sache que de ce non, tu vas grandir et tu vas devenir tellement grand que ce que tu vas obtenir sera bien plus élevé que ce que tu aurais obtenu par un oui cadeau. Et que ça sera dévoilé, si Dieu veut, ici-bas, avec la Géoula, Amitit Ve'ashlema, les Démachères. C'était nous, B'merav Yamenu Mamash. Bon, cette sira, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans nous, mais en tous les cas, on prie, et on prie de tout notre cœur qu'on mérite enfin le bien dévoilé, qu'on n'ait plus de non, qu'on ait un oui qui nous emmène des lumières très très élevées et qu'on puisse enfin mériter la Géoula Amitit Ve'ashlema. Pour terminer, le petit exemple qu'on peut donner à notre échelle, à nous, imaginez-vous, vous avez un enfant qui a envie... alors, l'exemple qui avait été donné, c'était l'exemple d'un enfant qui veut toucher un couteau. Et le parent qui dit non. Mais finalement, ce non, eh bien, il emmène l'enfant à quelque chose de tellement plus grand. Parce que s'il avait touché ce couteau, il se serait blessé. Et alors qu'en disant non, eh bien, il va pouvoir être en sécurité. Mais je dirais encore plus que ça.
un exemple qu'on peut donner dans notre quotidien. Imaginez-vous, vous avez un enfant, il a envie qu'on le porte tout le temps. Mais si on le porte tout le temps, on ne permet pas d'avancer, on ne permet pas d'évoluer, on ne permet pas de grandir, on ne permet pas de marcher, on ne permet pas de courir. Donc finalement, on est obligé de lui dire tout seul, tout seul. Et quand on lui dit tout seul, finalement, on lui a dit non, on ne veut pas le porter. On lui dit tout seul, tout seul. L'enfant, il dit, papa, il est méchant, il ne veut pas me porter. Mais finalement, on le renforce comme ça. On lui permet de devenir grand, on lui permet de devenir un adulte. Donc, c'est ce qui nous aide à travers les moments difficiles. Que lorsqu'on a l'impression que notre tefila elle termine avec un non, ce non, en réalité, il va nous emmener à un très grand oui. Et on prie maintenant pour Tov Aniré Ve'aniglé, pour du bien dévoilé, et qu'on puisse enfin avoir la Géoula.